Eh bien, nous voilà, après Marche à l'ombre, Mardi Cinéma, avec ses invités, Caroline Cellier, Sophie Duez. Chère Sophie, je pense que vous avez dû être heureuse de retrouver vos souvenirs de Marche à l'ombre. Oui, très. C'est un souvenir que j'ai jamais quitté, de toute façon. Oui, c'est un joli souvenir et c'est un film qui a connu le succès qu'il méritait et qui a placé Michel Blanc, pour son premier et pour l'instant unique film, dans le peloton des bons auteurs de cinéma. Oui, c'est ça. Je crois que c'est vraiment un film d'auteur. Ah, bien sûr. C'est un film sincère et quand on le regarde maintenant, je trouve que ça n'a absolument pas vieilli dans le sens où c'est toujours les mêmes sincérités, une même personnalité. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revoir. Je trouve que c'est un film qui donne du bonheur et ça, c'est parfois rare et c'est ce qui, moi, me passionne dans le cinéma. Le film n'a pas vieilli et vous non plus. La suite du programme. Eh bien, à mes côtés, nous avons Roger Hanin. Et Francis Perrin. Et tout à l'heure, avec eux, il y aura des jeux, car, vous le savez, pour les jeux, il n'y en a qu'une, c'est la 2. Eh ben oui. Beau slogan. Eh bien, je vous propose maintenant de rencontrer l'actualité cinématographique. Mosquito Coast. C'est un film qui a été tourné au Honduras. C'est l'histoire d'une famille américaine qui émigre au Honduras. Le héros que joue Harrison Ford, le père de famille, est un homme inventif, ingénieux, et qui là-bas, dans cette chaîne. Mosquito Coast de Peter Weir. Et maintenant, je voudrais vous parler du Festival de Cannes et d'Antenne 2. Voilà, je m'adresse plus particulièrement à ceux qui ont une encyclopédie entre les deux oreilles, à tous les anciens fanas de notre émission Monsieur Cinéma. À l'occasion du Festival de Cannes, Antenne 2 vous présentera le dimanche, au mois d'avril, enfin de fin mars à début mai, juste avant le Festival de Cannes, une série d'émissions qui sont des émissions jeux où nous parlerons du Festival de Cannes et des 40 ans de cinéma qui se sont écoulés. Nous voudrions faire se rencontrer des têtes bien pleines de souvenirs cinématographiques et le gagnant de cette série d'émissions sera l'invité d'Antenne 2 au Festival de Cannes pendant toute la durée du festival. Ce sera l'occasion de parler du festival, des festivals, des 40 ans du festival et du cinéma. Alors nous ferons des éliminatoires, car nous avons besoin de concurrents, nous ferons des éliminatoires dans 8 villes de France le 14 mars, le samedi 14 mars. Ces éliminatoires auront lieu à Lille, à Strasbourg, à Nantes, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse, à Marseille. Des renseignements vous seront donnés dans la presse régionale qui va nous aider. Des renseignements vous seront donnés aussi dans notre prochaine émission. C'est pas la peine de nous écrire, on n'a pas le temps de lire le courrier, excusez-nous, mais on vous donnera toutes les indications nécessaires, mais retenez pour cet éliminatoire votre date du 14 mars, vraisemblablement entre 12 et 14 heures. Ça ne s'adressera bien sûr qu'à ceux qui ont beaucoup de cinéma dans la tête. Voilà, nous continuons maintenant. L'actualité cinématographique, quelques images de Club de rencontre. Club de rencontre, c'est un film de Michel Lang, dont l'interprète principal, mais pas le seul, est notre ami Francis Perrin. Alors regardez-le au tout début du film, patron d'un club de rencontre, revenant dans son bureau. Pas de neuf pour ce soir. Tout va bien, on sera 44. Ah, un chiffre pair, c'est parfait. Ah, bonjour, monsieur, dame. Ah, bah, entrez dans mon bureau, madame Mormon. Il y a votre femme qui a téléphoné 3 fois. Elle voulait savoir si vous étiez encore à Nice. Qu'est-ce que vous avez répondu? Bah certainement. Donc j'attendais de vos nouvelles. Très bien. Eh bien, tenez, appelez-la. Vous m'oubliez pas, hein? Non, non, je suis à vous tout de suite, monsieur Bouchereau. Votre numéro. Allô, Agnès? Mais qu'est-ce que j'entends là? C'est mon doudou. Maman, c'est papa. Allô? Où es-tu? À Paris? Bah oui, mais qu'est-ce qui lui prend à Géraldine? Elle peut pas dire bonjour à son père? Ah, que veux-tu? Elle est fâchée après lui? Elle ne le voit jamais. Ah bah je sais, ma chérie, je sais, mais j'ai atterri il y a à peine 1 heure et je suis déjà au bureau. Alors, tu vois, hein, ça... Non, vraiment, des fois, je te jure, si c'était pas l'argent de ton père... C'est bien de ta part de continuer. Oui. Agnès. Oui? Tu te souviens du petit restaurant russe où je t'ai emmené le soir où on s'est connus?
Ça a beau faire 8 ans, j'ai encore un peu de mémoire. Oui, ben on y va demain soir. T'as pas envie? Alors comme ça, tu y as pensé? À quoi? À notre anniversaire de mariage. Hein? Comment j'y ai pensé? Tu rigoles? Ça fait un mois que j'y pense, alors Oh, monsieur Blumenstrauss, asseyez-vous, détendez-vous, monsieur Blumenstrauss, j'arrive tout de suite. Bon, écoute, je suis obligé de te quitter parce qu'il y a plein de clients et j'ai encore un boulot monstre, hein. Allez, je t'embrasse. Moi aussi. Tu t'es mariée avec papa le mois du Père Noël? Non. En avril, ma chérie. Bon, excusez-moi de vous faire attendre, madame Ormond, hein. Dites-moi ce qui me vaut le plaisir. Simone. Coucou. Oh, ma bichette. C'est bien ce mec-là. Dans cette séquence, vous avez vu Anne Deleuze, Béatrice Costantini et Francis Perrin, Voilà. ce directeur d'un club de rencontres destiné à mettre en rapport des gens... Et je me sers un peu aussi de, Oui, de mes patients, si je puis Oui, dire. oui, oui, oui. De mes patientes. Et C'est pas là, nous sommes bonhomme. au tout début du film, il Oui. va se passer beaucoup de choses Il jusqu'à n'est la pas fin. très joli, hein, ce monsieur, il est marié, tout ça, c'est pas très joli hein, Ah oui, au oui, non, départ. mais ça, Mais il va être entraîné dans de telles aventures, parce qu'il faut que je vous dise, bon, il y a plein d'autres comédiens, il y a Valérie Alain, Isabelle Mergo, Jean-Paul Comard, enfin bon, toute une creuse de comédiens, Henri Guibet, tout ça. Et alors, il faut vous dire que là, c'est mon bureau, mais théoriquement, bon, c'est dans, je peux pas aller dans, parce que c'est l'appartement, il y a avec ma femme. Et alors, il y a tout de même quand je vais au palais de justice, j'ai oublié de dire, palais de justice. Et alors, il y a l'autre qui arrive, et qui lui dit quoi? Alors, c'est un vieux copain qui dit, bah, moi, j'ai ma piole. Là, je dis, bon, je vais prendre ta piole. D'ailleurs, je vais pas te dire prendre ma piole, parce que, pourquoi je prends pas la piole? Parce que c'est, quand celle qui t'a à Angoulême qui m'appelle, qui revient, et qui me dit, ah, tiens, je lui dis, tiens, bon, on va prendre la piole. Et je dis bon, mais j'avais pas dit avant qu'il était parti. Et alors là, c'était mal parce que l'autre femme arrive. Alors il dit quoi? Qu'est-ce qui arrive? Et là, je pense que vous avez tout compris. Et il faut aller voir le film tout de même. Hein. Voilà. Hein? Mon cher Francis, C'est clair là. mon cher Francis, je voudrais citer Pierre Dac qui disait « C'est transparent comme une échelle double et lumineux comme du poussier Eh ben voilà, je crois que ça. Non, je crois que c'est un film, on s'amuse beaucoup. C'est Michel Lang qui a mis ça en scène. C'est une comédie très rapide, pleine de rebondissements. Et c'est très amusant. Et puis il faut bien dire que les comédies, on en a bien besoin et que ça rafraîchit par le temps l'atmosphère. qui court. Voilà. Et qui court où d'ailleurs Je cours, comme le personnage, il court loin. Merci Francis. Voilà, alors moi je voudrais rappeler que pour les amateurs de Francis Perrin, eh bien, il y a un disque qui est sorti, Oui. Mon Panthéon est décousu, Oui. n'est-ce pas? C'est donc l'intégrale du spectacle de Francis Perrin. C'est ça, c'est une partie du spectacle, parce que le spectacle que je joue encore au gymnase jusqu'à samedi, là. Oui. Et après je vais partir en tournée à la rentrée dans toutes les villes de France, de Belgique et de Suisse. Et donc c'est un extrait du spectacle. Alors, que enfin, je- les meilleurs sketchs. Ah oui, oui. c'est- Les chansons aussi. Voilà, il y a tout. Si Voilà. on veut bien s'amuser, je crois que c'est un bon souvenir. Quoi. Voilà, eh ben, c'est Francis Perrin au théâtre du gymnase. Non, c'est bien. Dans Mon Panthéon est décousu. Oui, Faut il est quand même- toujours décousu. Chaque fois qu'on peut citer ce titre, il faut le faire. Mon Panthéon, Oui, il est- décousu, oui, oui, absolument. Et ça s'est pas arrangé depuis. Non, mais je vais faire une reprise. Ah, il faut faire une reprise en province. Très bien. Et nous allons jouer maintenant, car vous le savez, il y a beaucoup de choses à gagner pour nos amis qui sont dans la salle. Il y a des places de cinéma, il y a des fiches de Monsieur Cinéma qui leur apprennent tout ce qu'est le cinéma dans ces Oui, fiches. ça, ceux qui participeront à Monsieur Festival ont intérêt à Ah oui, apprendre par cœur. ils ont peut-être déjà les forts en thème cinéma. Alors, Caroline et puis Sophie, vous avez le jeu des métiers pour commencer, et je vais vous faire reconnaître des évadés. C'est pas vraiment un métier, mais c'est presque un métier au cinéma. Il y a eu beaucoup d'évasions et des comédiens qui jouaient des évadés. Alors regardez la liste qui va s'inscrire sur votre écran. Vous avez Charles Bronson, Clint Eastwood, Steve McQueen, Paul Muni et Robert Redford. Il y a une belle distribution, mais des évadés américains. Bon. Oui, ils s'évadent beaucoup là-bas. Alors, vous devez les reconnaître au passage, leur visage est caché. Voici la première photo. C'est l'un de ces 5 noms qui est sur la photo à chaque fois, bien entendu. Alors, à votre avis, qui là est caché? Oh là, la salle souffle, mais ils n'ont pas l'air d'accord. Il y a une sorte de désordre dans le... Oui, ça souffle dans le désordre aujourd'hui. Il y a des jours. Voilà. Vous dites Bronson. Bronson. Vous dites Bronson. Alors je note Bronson. Deuxième photo.
McQueen. Ouais, oui, Steve McQueen. Oui, Vous dites McQueen. Steve McQueen. Je note Et McQueen. C'était un blond, de toute façon. C'est un blond, d'accord. Un Enfin, la blond. salle a soufflé McQueen, vous avez dit McQueen. C'est Exactement. noté. Troisième photo. Il y a Francis Perrin qui est très fort, lui, qui ne dit rien. Bon. Troisième photo. Hein? Quoi? C'est Muni, là. Oui. Vous dites Muni. Muni. Paul Muni. Nous notons. Quatrième photo. Il y en a un qui dit souffle toujours le même. Ça fait rien. C'est un inconditionnel. Oui. il y en a. Quatrième photo, sur la gauche. Là. Oui. C'est Clint, non? Ça va être fort avec une banane comme ça. Non. À votre Ah, avis. Bronson, peut-être. Caroline. C'est peut-être Bronson. Bah oui, on l'a déjà dit. Ah, mais vous avez le droit de le dire deux Ah, fois. mais hein. moi, je pense que c'est Bronson. Vous pensez que c'est Bronson, je note Bronson alors. À cause du torse. Alors, c'est possible, vous avez le droit de le citer plusieurs fois. De toute façon, vous allez finir par tomber dessus, si vous le Peut-être. citez 5 fois d'ailleurs. Alors, voici la dernière photo. On a loupé Redford. Vous pouvez dire plusieurs fois les mêmes noms, c'est ce que je vous rappelle. C'est-à-dire, en fait, si je traduis vos propos, mon cher camarade, ça veut dire que vous pouvez dire deux fois McQueen, c'est ça? Oui, si vous voulez. Si vous voulez les aider vraiment. Vous pensez que c'est McQueen? Ben, je pense, oui. Alors, il y en a deux qu'on a sauté. Mais c'est dommage, on n'a pas vu Ah, mais on Redford. ne peut pas revenir en arrière, hélas. J'arrive Est-ce que pas à vous voulez comprendre dire qu'on ait raté McQueen pour cette Redford. photo? Mais bon. Ben oui, Bah, les McQueen. McQueen. Vous dites McQueen. Hein. Parce que notre Bon. conscience nous- Alors je note McQueen Ben, L'important, c'est de participer. Mais exactement, exactement. et nous vérifions vos réponses. En un, vous avez dit Charles Bronson. Hélas, c'était Clint Eastwood dans L'évadé Dans le d'Alcatraz. noir, on voyait rien. Francis l'avait trouvé. Je n'ai pas vu son pantalon. En deux, vous avez dit McQueen. Hélas, c'était Robert Redford Robert. dans La poursuite infernale. Vous voyez, la salle se siffle elle-même. Ah, il souffle Parce mal. qu'elle- Alors là, ça ne fait pas de point non plus. Ensuite, vous avez dit Paul Muni. Ça s'arrange. C'était lui, en effet, dans Je suis un évadé. Ah, quand même. Ensuite, vous avez dit Charles Bronson. C'était lui, dans L'évadé. Un autre point. Et enfin, vous avez redit McQueen. C'était bien lui, dans Papillon. Voilà. C'est pas mal, moi je trouve que c'est bien. Eh Pas oui. si mal que ça. Pas si C'est un mal. merveilleux C'est départ. pas si mal, 3